On m'a envoyé cette histoire un soir, sans nom, sans photo, juste un message long, détaillé, presque trop précis pour avoir été inventé, comme si la personne qui l'écrivait avait besoin de sortir tout ça d'un seul coup. Et la première phrase m'a marqué. Je ne pensais pas être ce genre de femme, celle qui donne tout et qui perd tout. Et en lisant la suite, j'ai compris que ce n'était pas juste une histoire de relation. C'était une histoire de confiance, d'argent, de manipulation et surtout de conséquences que personne ne voit venir au début. Elle s'appelait Amy, ou du moins, c'est le prénom qu'elle a utilisé. Elle avait 34 ans, vivait entre deux réalités, celle de son pays d'origine et celle qu'elle rêvait de construire ailleurs. Une femme stable, indépendante, avec un travail correct, pas riche, mais assez pour vivre dignement, aider sa famille de temps en temps et envisager un avenir plus structuré. Et c'est justement à ce moment-là de sa vie qu'il est entré dans son quotidien. Pas directement, mais à travers un écran. Il s'appelait David. Il vivait au Canada et travaillait dans le domaine de la construction. Quelqu'un de sérieux, posé, avec des objectifs clairs. Et dès le début, il n'était pas hésitant. Il n'était pas distant, au contraire, il était présent, constant, rassurant. Il envoyait des messages tous les matins. Il appelait le soir, posait les bonnes questions, s'intéressait à sa journée, à sa famille, à ses projets. Et surtout, il parlait d'avenir très tôt, trop tôt même. Mais à ce moment-là, elle n'avait pas trouvé ça étrange. Elle a trouvé ça rassurant. Parce qu'après plusieurs relations sans direction, sans engagement réel, elle avait enfin l'impression d'être face à un homme qui savait ce qu'il voulait. Et c'est ça qui a fait la différence. Parce qu'à un moment de ta vie, tu ne cherches pas seulement quelqu'un, tu cherches quelqu'un qui te voit vraiment. Au début, elle restait prudente. Elle ne se livrait pas totalement. Elle observait, elle analysait. Mais lui, il était patient. Il ne forçait pas, il construisait lentement, méthodiquement. Au fil des semaines, la relation est devenue plus intense, plus sérieuse. Il lui envoyait des photos, des vidéos, parfois même des messages vocaux, où il parlait de leur futur, de la maison qu'il pourrait avoir, des enfants, du mariage. Il lui disait qu'il ne voulait pas perdre de temps, qu'à leur âge, il fallait construire, avancer. Et elle s'est laissée porter, sincèrement, parce que tout semblait cohérent, crédible, structuré. Il avait toujours une explication, toujours une réponse, et surtout, il savait exactement quoi dire pour qu'elle se sente choisie, valorisée, différente des autres. Puis un jour, la première demande est arrivée. Doucement, presque logiquement. Il lui a expliqué qu'il avait un problème temporaire avec son compte, une histoire de transfert bloqué. Rien de grave, juste un contretemps administratif, et qu'il avait besoin d'un petit coup de main pour débloquer la situation. Il lui a même dit qu'il était gêné de demander, qu'il n'aimait pas dépendre de quelqu'un, mais qu'il voyait en elle quelqu'un de fiable, quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance. Et cette phrase-là, je te fais confiance, a fait toute la différence. Elle a envoyé une petite somme, pas énorme, juste pour aider, et il a remboursé rapidement, sans qu'elle insiste, sans problème. Et c'est là que tout a commencé. Parce que ce premier échange a créé une dynamique, une confiance, une preuve que tout était normal. Et après ça, les demandes sont devenues plus fréquentes, plus importantes, toujours avec des explications plausibles, toujours avec des promesses, toujours avec ce futur qu'il dessinait pour eux deux, comme s'il transformait chaque transfert d'argent en investissement dans leur relation. Elle a commencé à envoyer régulièrement, puis à puiser dans ses économies, puis à retarder certains paiements personnels, puis à mentir à son entourage pour justifier certaines décisions. Et sans s'en rendre compte, elle n'était plus seulement dans une relation, elle était engagée financièrement dans quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore totalement. Puis un jour, il lui a dit quelque chose qui allait tout changer. Il lui a expliqué que vivre à distance n'avait plus de sens, que s'ils étaient sérieux, s'ils voulaient vraiment construire, il fallait passer à l'étape suivante. Il lui a parlé de stabilité, de maturité, de couple réel, pas virtuel. Et surtout, il lui a dit que ce serait plus simple, plus économique, plus logique. Il a dit, on peut vivre ensemble. Et à ce moment-là, elle a hésité. Parce qu'au fond, elle savait. Elle savait que dans la culture africaine, ce n'était pas vraiment accepté avant le mariage. Elle savait ce que les gens diraient. Elle savait que ce n'était pas comme on fait normalement. Mais elle s'est dit quelque chose de simple. On va se marier de toute façon. Alors elle a accepté. Ils ont emménagé ensemble, dans son appartement à elle. Au début, tout semblait normal, presque parfait. Ils vivaient comme un vrai couple. Ils partageaient les repas,
les moments, les projets, et elle s'est dit qu'elle avait bien fait, que c'était la bonne décision. Et lui, au début, il participait. Un peu. Mais très vite, les choses ont changé. Progressivement, il a commencé à dire qu'il avait des difficultés temporaires, que certains paiements étaient bloqués, que son travail n'était pas encore stable comme il le pensait. Toujours des explications, encore des explications. Toujours crédibles, toujours temporaires. Je te rembourse le mois prochain. C'est juste une période. Tu sais que je vais gérer. Fais-moi confiance. Et comme ils vivaient ensemble, comme elle le voyait tous les jours, comme elle partageait son quotidien, ça ne ressemblait pas à un mensonge. Ça ne ressemblait pas à de l'arnaque. Ça ressemblait à une réalité. Alors elle a pris en charge un peu plus. Le loyer, les courses, les factures, puis encore un peu plus, puis finalement presque tout. Et à chaque fois, il parlait du futur. Quand tout sera réglé, quand on sera marié, quand tout sera stable. Et elle attendait. Elle ne comptait plus vraiment, parce que dans sa tête, ce n'était pas une perte, c'était une construction de leur avenir. Mais ce qu'elle ne voyait pas, c'est qu'elle construisait toute seule. Les mois ont passé, et la situation ne s'améliorait pas. Mais elle continuait, parce que maintenant, ce n'était pas seulement de l'amour, c'était un engagement, une habitude, une réalité. Jusqu'au jour où il est parti, sans prévenir, sans discussion, sans explication. Beau matin, il n'était juste plus là. Quelques affaires en moins, téléphone injoignable, message sans réponse. Et à ce moment-là, tout s'est arrêté. Pas seulement la relation, mais la réalité qu'elle s'était construite. Parce qu'elle s'est retrouvée seule, dans son appartement, avec ses factures et surtout avec des dettes. Des dettes qu'elle avait accumulées en pensant construire quelque chose. Et là, elle a compris. Elle a compris que ce n'était pas une période difficile, que ce n'était pas un accident, que c'était un schéma. Il ne traversait rien du tout. Il profitait juste de sa situation. Et elle avait tout porté. Alors cette fois, elle n'a pas juste pleuré. Elle a regardé la situation en face. Elle a relu les messages. Elle a repensé aux promesses, aux excuses, aux je te rembourse, qui ne finissent jamais. Et pour la première fois, elle a vu les choses clairement. Elle ne regrette pas d'avoir aimé, mais elle regrette d'avoir ignoré les signes. Et surtout, d'avoir donné sans jamais s'arrêter pour se demander si elle recevait vraiment. Aujourd'hui, elle dit qu'elle a appris quelque chose d'essentiel. Ne jamais confondre amour et sacrifice sans limite. Et surtout, ne jamais construire avec quelqu'un qui ne construit pas avec toi. Si tu écoutes cette histoire et que quelque chose te parle, ce n'est pas un hasard. Parce que ça commence souvent de la même manière, par la confiance, et ça finit souvent de la même façon, par une vérité qu'on n'avait pas envie de voir. Alors dis-moi, est-ce que tu penses que ça peut arriver à n'importe qui? Ou est-ce qu'on peut vraiment voir les signes depuis le début? Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à l'aimer et à la partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. On se voit à la prochaine.